tellement de choses qui vous a fait, côté la loi, côté prévention, côté l'éducation et côté responsabilisation. Vous pensez qu'avec la venue de M. Raymond, nous mettons en place un plan d'action et avec ça, l'atelier là aujourd'hui, vous pensez qu'il nous mettre une espèce, nous comprend aujourd'hui, code pour commencer, code pour finir. Et après que ça l'atelier là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons prendre une mesure immédiate, une mesure à court terme, moyen terme et à long terme. Et nous vous préparons la commission nationale qui est présidée par le Premier ministre. Moi, je connais et moi, je fais mon collègue Vini, Madame Ducan de l'éducation, parce que l'éducation est un pilier extraordinaire, elle est extrêmement important, parce que finalement, la solution, c'est l'éducation. Deuxième volet, c'est la santé, parce que nous sommes bien capables de venir un service qui donne bon soin en toute urgence. Et je pense à mon collègue, il fait une cause de la possibilité qu'il même parfois nous serve l'hélicoptère. Le troisième volet, c'est l'environnement. Le ministre Dayal pas là, mais nous travaillons avec lui pour que la conduite soit éco-friendly. Nous pensons à un bus électrique, nous pensons à un véhicule qui roule LNG gaz. Donc tout cela nous met en place et ça l'atelier là, nous vous faisons 2 fois par an. Et mon cause aussi avec la possibilité qui fait venir ce qu'on appelle l'ambassadeur des Nations Unies, la sécurité routière, qui est un ancien manager de la maison Ferrari pour la Formule 1. Donc, si les Nations Unies fait ça une priorité, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a 1,4 million de morts dans le monde, tout le monde d'accord qu'il y a trop, et qui nous sommes capables, finalement, de faire de sorte qu'il ne pas gagner tout ça une tragédie qui nous peut gagner. Et comme vous connaissez, Maurice ici, nous avons à peu près 140 morts et nous coûtons à peu près 6 milliards de roupies. Je suis bien content qu'il nous réussi à créer une synergie et qui maintenant qui nous a souhaité que tous ces participants là, vous êtes un bon acteur et qui mettent en place tout ce qui est capable à leur niveau, ONG, la police, tout bon service pour qu'ils nous plus responsables et qui nous bandent la route plus sûre. Disons pour la moto, nous besoin prendre certaines mesures immédiates. Par exemple, qui le learner qui nous donnait aujourd'hui, il est valable seulement pour une période courte. L'autre mesure, c'est au niveau, par exemple, ban plates, pour qui peine beaucoup de confusion. Et dans les autres mesures, c'est qui concernant ban fitness centers. Nous pouvons venir avec une mesure très vite, surtout quand tu connais qu'il y a 3 centres qui presque parés. Donc nous avons trouvé une solution, nous pouvons trouver une solution le plus vite possible. Les bonnes décisions de sécurité routière doivent être construites par les experts, décidées par les autorités, appliquées par les administrations et acceptée par la population qui en sera porteuse. Je crois que nous avons réussi à mettre en place une réflexion et un groupe de travail dynamique qu'il ne faut surtout pas laisser retomber. Il faut que les boards, que les groupes de travail, que les groupes de réflexion se mettent en place maintenant pour traduire dans les faits une politique que vous décidez sur des bases qui me paraissent très appropriées. J'ai dit ce matin que l'île Maurice n'était pas aussi mauvais élève que ça, puisqu'elle se situe en mortalité routière par 100 000 habitants au taux intermédiaire entre la Hongrie et le Portugal. Et je pense que là, vous avez lancé une démarche qui, si elle est poursuivie, je pense que là, vous avez un outil comme j'ai rarement vu pour appliquer vos politiques. Les points qui en sont sortis dans mon domaine de la santé ont été très clairement donnés par la représentante du ministère de la Santé. Le SAMU n'a pas besoin qu'on le chamboule, mais il a besoin d'être en permanence réévalué. Les techniques changent. Peut-être qu'un jour, ils auront un hélicoptère pour amener plus vite une équipe dans le sud. Il est très important, et d'une manière très progressive, très prudente, que l'on mette en place à Maurice un contrôle, des procédures de contrôle médical de l'aptitude des conducteurs. Il ne s'agit pas de passer tous les conducteurs en examen médical tout de suite, mais on pourrait commencer à construire une démarche qui peut être tout à fait progressive, de dire on va faire une visite médicale régulière, tous les 5 ans par exemple, comme dans la plupart des pays européens, aux conducteurs de poids lourds et de transport en commun. Pourquoi pas aux gens impliqués dans une conduite professionnelle, et je pense à l'image de marque de votre île qui est un paradis sur Terre, vis-à-vis du tourisme, des chauffeurs de taxi, etc. Il y a la nécessité également de prendre en charge les gens qui ont un retrait de permis pour alcool ou drogue au volant, parce que passé le temps de la punition, il faut voir la réhabilitation.
réglementation. Toujours sur ce point de l'alcool et des drogues, mettre des procédures légales incontestables en place qui permettent de faire qu'un conducteur ne peut pas dire « mais attendez, là, est-ce que c'était bien légal qu'on demande de souffler ou ceci ou cela ?» Je crois que les procédures doivent être là. Vous avez des forces de l'ordre, une capacité que je connais et qui est exceptionnelle pour moi, des gens qui ont beaucoup de bon sens. Vous avez des procédures de contrôle et vous avez un forensic lab qui est de qualité internationale. Et je crois que derrière, tout ce qui manque, c'est que tous ces acteurs disposent de procédures claires, validées par le pouvoir législatif, mises en place sous forme de réglementation et qui permettent d'être efficaces, pas inhumains, mais efficaces, et de permettre de prévenir la récidive, ce qui doit être notre objectif à tous. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on n'est plus dans une logique, dans la plupart des pays, de dire on réserve la route aux gens en très bonne santé et tous les autres vont rester chez vous ou monter sur siège passager. Les personnes en situation de handicap, les gens d'un certain âge, sous réserve d'un suivi médical et d'un contrôle de leur aptitude, peuvent tout à fait conduire dans de bonnes conditions de sécurité, sous une supervision, on va dire, médicale et parfois permis limité en termes d'aménagement de véhicules. Il y a une mobilisation nécessaire de tous, sans exception, que ce soit une mobilisation collective ou individuelle, pour parvenir à réduire le nombre et la gravité des accidents. Nous avons réussi non seulement à mobiliser, c'est-à-dire à faire cette mobilisation politique que M. le ministre a voulu, avec la présence de M. le Premier ministre hier. Donc on a vraiment confirmé cette volonté politique, cette sécurité routière avec un grand S et un grand R, qui est devenue une politique à part entière du gouvernement. Si nous avons une signature aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, il y a une véritable attente de la part des Mauriciens sur cet objectif d'améliorer la sécurité routière. Je n'ai trouvé aucune réticence de fond, je n'ai trouvé aucune résistance. J'ai trouvé des gens, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé à des gens qui sont venus vers nous, qui nous ont posé des questions, qui ont souhaité travailler avec nous, qui nous disent « nous sommes prêts à changer, nous sommes prêts à bouger, nous sommes prêts à faire les choses ». Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que nous avons réussi à mobiliser. Nous avons réussi, au travers de la qualité des intervenants et de leurs exposés, à passer l'information. Nous sommes déjà dans l'après-workshop, nous sommes déjà dans la préparation du plan d'action avant même que la stratégie nationale que vous avez validée soit officiellement adoptée par la Commission nationale. Donc c'est dire à quel rythme nous travaillons, c'est dire à quelle vitesse les choses avancent.